Dans cette vidéo, nous allons configurer l'application de gestion scolaire Ecolo School Manager. Pour ce faire, nous allons créer une base de données. Donc, Ecolo School Manager, on la crée. Ensuite, nous allons importer les données de base relatives aux fonctionnalités de l'application. Donc, nous allons importer deux fichiers. Le premier fichier concerne la création de la base et les différentes tables. À exécuter le fichier. Nous passons le temps, ça tourne. Le fichier était exécuté. Ensuite, nous allons importer le deuxième fichier concernant les données de base. Donc, ce sont les données du premier utilisateur, de l'année académique, du profil utilisateur, des différents profils de base. Importation, exécuter. Donc, une fois exécuté, nous irons dans le fichier global.php afin de définir le nom de la base qui a été créée. Donc, juste ici, on met le nom de la base qui a été créée afin que l'application puisse la prendre en compte. Ensuite, nous irons nous connecter au niveau de l'application. Donc là, nous avons la page de login de l'application. Il suffit juste de faire Ecolo, qui est le premier utilisateur, donc l'utilisateur de base, mot de passe Ecolo. Ensuite, connexion. Ici, nous avons la page du dashboard. En fait, c'est une page qui permet de répertorier l'ensemble, le résumé des informations nécessaires pour un utilisateur. Alors, nous irons au niveau du menu établissement. Le menu établissement permet de définir le nom de l'établissement, le nom du directeur, le nom du directeur des études, le téléphone de l'établissement, les deux téléphones, l'adresse de l'établissement, la ville, le mail par lequel joindre l'établissement ou encore le site internet. Juste là, on précise que le nom du directeur des études apparaîtra sur les bulletins de notes. Donc, tâchez d'en prendre en compte. Ici, on a la possibilité de modifier le logo. Il suffit juste qu'on clique sur le logo, on importe le fichier et on valide. Nous allons ensuite dans le menu Mon compte. Donc, le menu Mon compte, en fait, cette page présente les données relatives aux données d'authentification. Donc, cette page permet de modifier le login de l'utilisateur connecté et son mot de passe. Donc, pour le faire, il suffit juste de cliquer sur le login, en fait, sur l'un des champs, de modifier la donnée. Ici, on n'a pas besoin de modifier, donc de modifier la donnée. Une fois modifiée, on clique sur valider. Cela se fait automatiquement. C'est la fin de notre première vidéo. Nous avons effectué la première configuration et ensuite nous irons effectuer la configuration relative aux données du métier.